Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, et oui, à force de faire des montages sur Premiere Pro, mon PC a fini par cramer. Plus sérieusement, comme vous l'avez vu dans l'intro de la vidéo, aujourd'hui on va faire de l'animation de forme. Puisque, pour vous situer, je n'ai pas animé un ballon de volley, mais d'abord un rond que j'ai ensuite remplacé par un ballon de volley en post-production. L'intérêt de ce tuto aujourd'hui c'est quoi? C'est d'apprendre un petit peu l'animation avec Premiere Pro, tout du moins avec les outils qu'il nous propose, puisque oui, encore une fois, After Effects sera beaucoup plus efficace dans le domaine, mais comme Premiere Pro a quand même de bonnes capacités pour ça, on va aujourd'hui les exploiter et voir comment animer une balle. Notez que l'exemple que j'ai utilisé personnellement, c'est-à-dire frapper dans une balle avec une batte de baseball, c'est l'exemple que j'ai choisi pour vous illustrer le résultat. Mais dans le principe, vous pouvez faire globalement comme vous voulez, du moment où vous respectez ces quelques règles que l'on va voir tout de suite dans Premiere Pro. Pour commencer, vous allez sélectionner une partie dans votre rush où vous allez créer votre animation. En l'occurrence, moi j'ai placé une marque au début quand je commence à lever la batte de baseball et une marque à la fin quand j'ai fini mon mouvement. Ce qui fait que entre les marques, on a ceci. Voilà, d'ailleurs j'en profite pour vous dire que c'est du slow motion, j'ai tourné en 96 images par seconde, c'est pour ça que l'image est d'ailleurs un petit peu dégradée, puisque beaucoup d'images par seconde veut également dire besoin de beaucoup de lumière. Et comme c'était en fin de journée, j'avais pas énormément de lumière venant de dehors, donc mon image est un petit peu dégradée. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur le slow motion en post-production, vous avez un tuto en haut de l'écran. Bien, une fois que j'ai défini le morceau du rush où je vais faire mon animation, je vais aller dans mon panneau projet, je vais faire un nouvel élément, cache couleur, ok, et je vais en faire un blanc, c'est plus simple, ça se voit bien, et je le renomme blanc. Vous glissez déposez votre cache couleur dans votre timeline, juste au-dessus de votre rush, entre les marques que vous avez créées, si vous créez des marques, évidemment. Depuis ce cache couleur là, on va venir générer un cercle. Pour ça, vous allez dans votre fenêtre effet, vous tapez cercle, vous glissez déposez l'effet sur votre cache couleur, et vous avez votre sphère. Vous pouvez la modifier si vous voulez modifier la taille ou quoi que ce soit, mais personnellement, la taille me convient. Et une fois que c'est fait, on va imbriquer une première fois notre séquence. Donc vous faites un clic droit sur votre sphère, vous sélectionnez imbriquer. Ok, maintenant dans votre fenêtre effet, vous allez taper transformation et glisser l'effet sur votre sphère. Dans les options d'effet, on va aller en bas de l'effet transformation et modifier l'angle d'obturateur pour avoir du flou de mouvement. Vous vous placez au début de votre rush, vous activez le chronomètre de position de la transformation et vous allez sortir votre sphère vers la droite. Ensuite, vous avancez dans votre rush jusqu'à avoir ce moment où vous allez taper votre balle. Et à ce moment-là, vous venez positionner votre balle au bon endroit et à la bonne hauteur par rapport à la batte de baseball. Personnellement, là, ça me va plutôt bien. Et ensuite vous avancez de quelques images, alors très peu par rapport au début, puisque là on aura tapé notre balle, elle va ressortir beaucoup plus vite de notre plan, donc il faut que le mouvement se fasse beaucoup plus rapidement. Et pour l'instant ça nous donne ceci. C'est déjà pas dégueu. Ensuite, vous développez le paramètre position en cliquant sur la petite flèche à côté du chronomètre et vous allez venir tirer sur les petites poignées du départ de votre ballon et tirer uniquement la poignée du point clé de droite. Vous la mettez en bas, vous la tirez au maximum et comme ça on a un départ beaucoup plus sec puisqu'on tape la balle avec une certaine puissance. Ensuite, toujours dans vos options d'effet, vous allez remonter en haut, vous placez au début de votre rush et activer le chronomètre de position. Et donc cette fois-ci, la position de trajectoire et pas de transformation. Si je fais ça, c'est parce que une fois qu'on va utiliser les poignées, je ne veux pas que mon animation de gravité, puisque là c'est la gravité qu'on va simuler, je ne veux pas que mon animation de gravité suive le même schéma que ces images clés là. Du coup, sur la première image clé, vous passez la hauteur de 540 à 500, vous vous positionnez sur la deuxième image clé de la position de transformation, là à ce moment-là vous réinitialisez la position, vous vous placez sur la dernière image clé de la position de l'effet transformation, et là dans la position de l'effet trajectoire, donc en haut, vous passez la valeur de 540 à 580. Avec la petite flèche toujours, on développe l'effet, et là on va venir tirer sur les petites poignées en fait pour créer un effet de courbe et pas avoir quelque chose de tout droit qui tombe. Donc pour ça vous allez modifier uniquement la deuxième image clé, vous allez tirer la poignée de gauche au maximum vers la gauche et la soulever un petit peu, et la poignée de droite vous la tirez également au maximum en la soulevant également aussi. Ce qui vous donne un schéma comme ça très léger. Et dans la vidéo ça nous donne ceci. Bien, pour l'instant, on est pas mal. Vous allez ensuite décocher la case échelle uniforme, vous positionnez au moment où votre balle se fait taper, activez le chronomètre de largeur d'échelle, vous vous mettez une image avant et vous passez la valeur à 110, puisque en fait la vitesse d'arrivée va déformer un peu la balle qui va reprendre sa forme initiale quand elle va repartir. Ensuite, on va ajouter l'effet certes le plus complexe, mais le plus important pour le bon fonctionnement de cet effet, c'est l'effet turbulence, que vous glissez déposez sur votre rush. Maintenant, les réglages que je vais faire vont être assez exclusifs à moi, à
à ma situation, mais je vais vous montrer la démarche de globalement ce que vous devez faire. Premièrement, je vais passer le balayage de turbulent à balayage horizontal. Et ensuite, je vais modifier deux paramètres, le gain et la taille. Et dans ma timeline, je me positionne une frame après que ma balle ait été tapée et je vais rechercher cette position où la balle va vraiment prendre un coup et être enfoncée à l'endroit où tape la batte de baseball et garder une forme assez ronde de l'autre côté. De toute façon, quand l'animation sera faite, on ne verra plus ça image par image, on aura quelque chose de beaucoup plus fluide. Une fois que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, vous activez le chronomètre de gain, vous vous mettez 2 images avant et vous rentrez la valeur 0 et par rapport à votre deuxième image clé, vous avancez de 3 images et vous remettez également la valeur à 0. Comme vous l'avez peut-être remarqué, on a perdu le flou de mouvement qu'on avait jusqu'ici dans notre image. C'est normal puisque dans nos options d'effet, l'effet turbulence se trouve en dessous de l'effet transformation. Il faut savoir que dans les options d'effet, un peu comme dans la timeline, il y a une hiérarchie. Dans les options d'effet, plus l'effet va être positionné haut, plus il aura une priorité sur ce qui se passe à l'image. Il faut passer l'effet turbulence au-dessus de l'effet transformation. Et là, immédiatement, on retrouve notre flou de mouvement. Ce qui fait que notre animation, ça donne ça. Si on regarde doucement, on voit que la balle est aplatie au moment où elle repart. Et c'est exactement ce qu'on veut. Pour finir, on va rentrer dans nos séquences imbriquées pour modifier notre cache couleur et le remplacer par une balle. Donc vous double-cliquez sur vos séquences imbriquées pour rentrer dedans. Dans ma timeline, juste au-dessus, je vais venir mettre une balle de volley et la réduire pour avoir la bonne taille par rapport au cercle. Et une fois que vous avez trouvé la bonne taille, vous vous placez au début du rush, vous activez le chronomètre de rotation, vous vous mettez à la fin et vous passez sa valeur à 45, puisque quand le ballon va être envoyé, il va probablement tourner. Et une fois que c'est fait, vous appuyez sur la petite croix à côté de la séquence imbriquée pour la fermer et revenir sur la séquence de base. Et là, comme on voit, notre sphère a été remplacée par le ballon, ce qui nous donne ceci. Et on a notre animation de forme. Pour finir, il y a un détail qui va être très important de respecter, c'est la couleur. Là, j'ai fait correspondre la luminosité ainsi que la couleur par rapport à mon environnement, ce qui fait que quand le ballon est proche de la fenêtre, il est plus clair, et quand il est proche de moi, il est plus sombre. Je vous mets le tuto d'ailleurs sur la colorimétrie en haut de l'écran, et personnellement, je me suis fait plaisir en rajoutant un petit effet de remappage temporel, ce qui fait que par rapport aux images clés que vous voyez là, dans cette partie-là, je suis à vitesse normale, dans cette partie-là, je suis au ralenti, et dans cette partie-là, je suis en vitesse normale à nouveau. Je vous mets d'ailleurs au passage aussi le tuto sur comment faire du remappage temporel en haut de l'écran, comme ça vous avez tous les outils pour reproduire cet effet à la lettre si vous voulez, et au final notre effet ça nous donne ceci. Je l'ai dit dans la partie montage, mais je le redis ici parce que ça me paraît quand même vachement important, l'animation ce n'est que l'un des nombreux points essentiels au bon réalisme de votre effet. Pour ma part, comme vous l'avez vu, j'ai mis du slow motion, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Et par contre, si vous ne mettez pas de slow motion, il va falloir faire du sound design. Donc faites attention à votre lumière, faites attention à la trajectoire, puisque moi, en créant l'effet, j'ai carrément oublié le paramètre de gravité, c'est-à-dire que mon ballon, il allait tout droit, puis il repartait tout droit, sauf que ça marche pas comme ça. Et donc prenez bien le temps de repérer chaque détail, de vous dire, ok, dans la réalité, comment ça se passerait, comment il se comporterait. Est-ce que là c'est bon? Est-ce qu'il a la bonne trajectoire? Est-ce qu'il a la bonne couleur? Tous ces détails, ça va venir rajouter du réalisme et ça mettra votre vidéo à un autre niveau. Bref, en attendant de renvoyer encore des ballons à vos voisins, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Mon compte Instagram, mon TikTok et la plateforme pour me soutenir sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus!